Bonjour. Pour parler de sécurité des patients, nous avons pensé à Excellence en santé Canada, un nouvel organisme dont la priorité est d'améliorer les soins et services de santé avec et pour toutes et tous au Canada, en faisant le pont entre les personnes et les données probantes. L'objectif, améliorer durablement la sécurité et la prestation de soins de santé, l'utilisation de ressources et la santé de tous les Canadiens et Canadiennes. Pour nous parler de cet organisme et du positionnement de la langue comme critère de sécurité, nous avons invité Mme Jennifer Zellmer, présidente directrice générale de Excellence en santé Canada. Madame Zellmer, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que Excellence en santé Canada et comment est-ce que cet organisme a vu le jour? Alors, Excellence en santé Canada a une priorité absolue d'améliorer les soins et services de santé avec et pour toutes et tous au Canada. Notre objectif est vraiment de façonner l'avenir de la qualité et de la sécurité des services de santé ensemble avec des partenaires tout autour du pays. Nous avons fusionné l'Institut canadien pour la sécurité des patients avec la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé pour avoir vraiment une plus grande capacité à soutenir nos partenaires. Parce que même s'il y a des centaines d'équipes et des milliers de personnes de chaque province et de chaque territoire qui ont travaillé et ont fait progrès sur la sécurité des patients et la qualité des soins, il reste beaucoup à faire. Et quelles sont vos priorités majeures pour l'année en cours? Alors, la pandémie a vraiment mis en lumière des lacunes en matière des soins et d'équité. Et dans ce contexte-là, il y a aussi des initiatives vraiment ingénieuses et très efficaces pour répondre aux besoins. Nous avons besoin de prendre en compte les deux. Alors, nos priorités majeures pour l'année en cours incluent premièrement l'accès équitable à des soins de santé virtuels sûrs, particulièrement aux soins de santé primaires, et l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins pour les adultes avec des problèmes de santé, incluant les soins de longue durée, les soins palliatifs, les soins à domicile. Et dans tous nos programmes, nos lignes de force seront celles de l'équité et de l'inclusion, des partenariats avec les patients, les familles et les proches aidants, des solutions en ressources humaines en santé et aussi l'adoption rapide d'innovations éprouvées. Nos missions se touchent beaucoup en termes de créer la capacité dans les communautés et aussi dans le système. La SSF voit les barrières linguistiques comme une question de sécurité des patients et de qualité des soins de santé. Pouvez-vous élaborer sur votre définition de la qualité des soins et de la sécurité des patients et comment la langue est-elle prise en compte? C'est une question qui nous concerne actuellement maintenant parce que l'élaboration de notre première stratégie est en cours. Mais il a été clair depuis le début que les soins sûrs et de haute qualité dépendent de bien plus que de l'excellence technique. Par exemple, nos récents travaux sur le retour en sécurité des membres de la famille et d'autres partenaires de soins essentiels pendant la pandémie, nous avons noté que cela peut être particulièrement important pour ceux qui ne parlent pas la même langue que leurs cliniciens. Comme l'a dit un bon ami à moi il y a de nombreuses années, quand je suis malade, je ne suis pas bilingue. Alors, à cet égard et à d'autres, la qualité a plusieurs dimensions et nous essayons de le tenir tous en compte. Et comment voyez-vous Excellence en santé et la SSF collaborer pour atteindre les résultats visés par chacun de nos organismes? Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, quelques-unes que nous savons maintenant et d'autres que je suppose nous allons découvrir avec le nouvel organisme. Parce qu'une de nos valeurs fondamentales est d'avoir des partenariats significatifs. Juste à titre d'exemple, nous sommes en train de planifier la Semaine canadienne pour la sécurité des patients en novembre. Et cette année, il met l'accent sur l'importance des partenariats avec les patients pour les soins plus sécuritaires. Les défis dont je viens de parler concernant la langue sont absolument pertinents dans ce contexte-là.
ou peut-être une équipe intéressée à se concentrer sur la norme linguistique qui a été développée avec HSO pourrait se joindre à la prochaine bourse de Leadership Force. Alors, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut voir pour l'avenir aussi. Bien sûr. Et puis, en terminant, le 17 septembre, on célèbre la Journée mondiale de la sécurité des patients, sous le terme soins maternels et néonatals sans risque. Quels sont les messages clés à passer ou les enjeux à souligner selon vous? Alors, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a choisi cette année le thème de soins maternels et néonatals sans risque, agir maintenant pour un accouchement sûr et respectueux. Ils ont choisi ce thème parce que les défis sont grands. Ils disent qu'à peu près 810 personnes chaque jour meurent de causes évitables liées à la grossesse et à l'accouchement. Et en plus, environ 6700 nouveau-nés se meurent aussi. Alors, c'est vraiment un défi de prendre en compte à l'échelle mondiale. Et nous sommes chanceuses que, bien que les soins maternels et néonatals au Canada soient généralement sécuritaires, ce n'est pas l'expérience de tout le monde. Alors, notre défi est de pouvoir promettre à tout le monde, peu importe où ils habitent au Canada, peu importe à quoi ils ressemblent ou quelle langue ils parlent, des soins sûrs et respectueux de haute qualité. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'opportunités à participer dans le jour mondial. On peut partager des messages sur les réseaux sociaux. On peut entendre un webinaire qui met le point sur les soins maternels et néonatals sûrs et respectueux ici. Il y a beaucoup d'outils qui sont aussi disponibles pour soutenir des soins de haute qualité, tels que l'utilisation de l'oxytocine pendant l'accouchement, ou aussi on peut partager des œuvres d'art grâce à une exposition virtuelle organisée par Patients pour la sécurité des patients Canada. Alors, beaucoup d'opportunités pour la journée. Un grand merci, Mme Zellmer, et au plaisir de collaborer avec Excellence en Santé Canada. Vous avez de grandes priorités qui rejoignent les préoccupations du mouvement de la santé en français. Et nous espérons pouvoir travailler ensemble à faire avancer ces dossiers. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup.